Depuis 1945, le monde agricole en France a vu la diminution considérable de la petite paysannerie de subsistance et l'avènement des fermes modernes, gérées par les paysans agriculteurs, cultivateurs, éleveurs, que l'administration française nomme les exploitants agricoles. En à peine plus d'un demi-siècle, la population française a connu de profondes mutations économiques, démographiques, sociologiques. Cela est particulièrement vrai dans le monde agricole. Aujourd'hui, il n'y a guère plus d'1 million d'exploitants agricoles en France, représentant à peine 4% de la population active, alors qu'il était 10 millions d'actifs agricoles en 1945. Aucun autre secteur économique n'a connu une régression d'emplois aussi massive. Celle-ci est directement liée à la mécanisation et à l'emploi d'engrais de synthèse dans l'agriculture, qui a conduit à une hausse importante de la productivité et à une concentration des terres au sein de quelques grandes fermes d'exploitations agricoles. La modernisation agricole a changé la composition du bourg, du village, provoquant un exode rural important voire une désertification des campagnes, en particulier dans la diagonale du vide. Aujourd'hui, les 3/4 de la population habitent dans les villes. Les petites fermes familiales laissent la place à des fermes beaucoup plus grandes, tandis que l'agriculture de subsistance est remplacée par une agriculture modernisée liée à l'industrie agroalimentaire. Certains explorent toutefois d'autres voies, dans une agriculture biologique liée ou pas au tourisme rural. La France, un pays longtemps rural. La France fut, pendant longtemps, un pays profondément rural, comparé aux autres pays européens, et notamment l'Angleterre, où l'industrialisation rapide avait fait pratiquement disparaître le monde des petits paysans, dès la fin du XVIIIe siècle. Jusque dans les années 1930, la majorité de la population française est rurale, et formée en majorité de petits agriculteurs. L'exode rural y est plus tardif que dans les autres pays d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord, ne décollant véritablement que lors des 30 Glorieuses. La ferme traditionnelle est peu mécanisée et peu productive, la plupart des travaux se font à la main. La surface de travail est liée à la capacité de travail avec les animaux. L'animal est à la fois un outil, un compagnon, un produit, et il apporte aussi la fumure. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le pays se reconstruit, réorganise, et modernise son agriculture. Celle-ci va rapidement devenir un des moteurs du redémarrage économique. En 1948, l'aide financière et matérielle des USA à la reconstruction européenne, par le plan Marshall, est consentie pour l'intensification de la production, via l'investissement et le progrès technique. Dans la foulée, le traité de Rome lance l'idée du marché commun européen. On assiste alors à une accélération de l'histoire, comme l'écrit Pierre Jacquet-Elias, dans Le Cheval d'Orgueil, 1975, pour évoquer les mutations radicales que connaît le pays bigoudin, Bretagne, depuis 1945. Avec l'histoire de la France rurale, de Georges Duby et Armand Wallon, 1975, ces livres sont de véritables succès de librairie, témoignage d'une nostalgie rurale. La ferme laisse peu à peu la place à l'entreprise agricole, gérée scientifiquement, avec une augmentation sans précédent des rendements et de la productivité, assistée par la création de l'Institut national de la recherche agronomique, en 1946. Les tracteurs et autres machines agricoles transforment radicalement les méthodes de travail. Le paysage est lui aussi bouleversé, la mécanisation nécessitant une réorganisation des terroirs. C'est le remembrement, les haies sont abattues, et les parcelles regroupées et agrandies. La taille des exploitations augmente. 60% des exploitations françaises de moins de 20 hectares ont disparu entre 1967 et 1997, tandis que le nombre de celles de plus de 50 hectares a quasiment doublé. La concentration économique accompagne ce processus. En 1997, 10% des exploitations européennes réalisaient plus de 65% des revenus agricoles, les 50% plus petites, n'en réalisant que 5%. Cet effort de concentration des terres après la Seconde Guerre mondiale, appelé remembrement,
est très encadré par la législation et soutenu par une volonté politique d'aménagement du territoire. Ce remembrement est cependant très inégal géographiquement, bien adapté au bassin parisien et aux grandes plaines céréalières. Il est quasiment absent des régions d'arboriculture fruitière comme dans le sud de la France, ou de régions comme la Bretagne. Le fermage et le métayage voient leur part relative diminuer progressivement, au profit de faire-valoir direct. 467 000 exploitants agricoles relevés du fermage, surtout dans le centre du bassin de Paris, en Haute-Normandie ou encore dans l'Ouest, ou du métayage, dans le Beaujolais ou dans des régions du Massif central, en 1955. Depuis 1988, le fermage connaît un regain relatif constituant 63% des superficies agricoles. À partir des années 1990, la politique du remembrement marque le pas, la surproduction de l'agriculture européenne faisant place à d'autres préoccupations que la productivité écologique, environnementale, paysagère. Cependant la concentration des exploitations agricoles continue, elle passe de 1 016 755 au recensement agricole de 1988, à 663 807 au recensement agricole de 2000. La superficie agricole augmente toujours rapidement et approche en moyenne 45 hectares. Si ce mouvement de concentration se poursuit, alors le nombre d'exploitations passera à 400 000 en 2015, et à 300 000 en 2025. L'augmentation de la taille des exploitations, se faisant majoritairement par location de terre ou fermage. Le métayage ne représentant plus que 1% de la SAU. L'agriculture intensive. L'agriculture intensive demande aux paysans une remise en cause complète de leur mode de vie, afin de produire en quantité et à bas prix. La nouvelle norme de production se caractérise par la mécanisation systématique, l'apport massif d'intrants, engrais et produits phytosanitaires. La France est aussi le second consommateur mondial de pesticides derrière les USA et le premier utilisateur européen. Pour accroître considérablement les rendements, l'introduction massive de capitaux, endettement, l'incorporation de technologies biologiques, et la spécialisation de la production. Elle est particulièrement importante dans 3 régions, la Bretagne pour l'élevage, le bassin de Paris et le bassin aquitain pour la céréaliculture, et le Languedoc et la vallée du Rhône pour les vignobles, l'arboriculture et les cultures maraîchères. Le rapport aux saisons change, on cherche des moyens pour échapper au climat, serres ultramodernes, hydroponie, méthode de maraîchage se passant de terre, avec apport des sucs nutritifs, directement sur les racines des plantes. Évolution sectorielle. De 1988 à 2000, la part des cultures en jachère a nettement augmenté, passant de 243 215 hectares, à 1 226 698 hectares, notamment, à la suite de la réforme de la PAC de 1992. La surface agricole utilisée augmente de 25 595 799 à 27 856 313 hectares, ainsi que la surface des terres labourables, de 17 075 649 à 18 353 436 hectares. A contrario, la superficie des pâturages diminue, passant de 10 214 086 à 8 316 070 hectares. Cette évolution s'explique par la baisse prononcée du cheptel de bovins et d'ovins, alors que les élevages industriels de porcs et de volailles se concentrent et produisent de plus en plus. La fin des paysans et l'exploitation agricole moderne. Le rôle de l'agriculteur change, on ne lui demande plus seulement de nourrir le pays, il doit aussi rapporter des devises. Comme le dit Valéry Giscard d'Estaing, l'agriculture est le pétrole vert de la France. Une partie des agriculteurs se modernise, tandis que d'autres, de moins en moins nombreux, et de plus en plus vieux, conservent le modèle d'une agriculture de subsistance. Cette modernisation du monde agricole conduit aussi à l'entrée de plain-pied de celui-ci dans la société de consommation. Mais si la modernisation agricole conduit à l'enrichissement des uns, elle ruine chaque année des milliers de fermes. En 1946, 10 travailleurs agricoles nourrissaient 55 personnes, contre 260 en 1975. La part de l'alimentation
dans le budget des ménages diminue, la course au bas prix, entraînant une baisse des revenus, tandis que le prix de la terre agricole baisse d'environ 40% partout en France des années 1980 aux années 1995, alors que la surface agricole utile diminue, les bois sements et les friches s'étendant. La part revenant aux agriculteurs, dans le prix payé par le consommateur, n'a cessé de baisser. Pour toute la consommation alimentaire, elle est passée de 40% en 1952 à 21% en 1997. En 1986, l'INSEE estime à 1 414 000 le nombre d'agriculteurs exploitants, et à 239 000 celui d'ouvriers agricoles, soit au total 7% de la population active. Ils arrivent alors derrière les fonctionnaires, 2 176 000, les cadres, 2 074 000, les artisans et commerçants, 1 763 000, ou les chômeurs, 2 500 000, étant à peu près aussi nombreux que les étudiants, 1 200 000. C'est le cas même dans des départements traditionnellement ruraux comme l'Ardèche. En une génération, la France a vu disparaître une civilisation millénaire, constitutive d'elle-même, constatait déjà Henri Mandra, dans La fin des paysans, 1967. Désormais, on assiste à un vieillissement de la population agricole, et on ne compte plus qu'une installation, pour 4 agriculteurs qui partent à la retraite. Beaucoup de jeunes agriculteurs restent célibataires car ils ont des difficultés pour se marier à la campagne. En termes d'emploi, l'Aquitaine est la première région agricole, principalement végétale, 10% des actifs y travaillant dans le secteur agricole, alors que la moyenne nationale se situe autour de 4%. Certains agriculteurs sont contraints d'avoir une autre activité salariée à côté, double activité. Le statut des exploitations agricoles passe rapidement de la responsabilité individuelle, avec donc imbrication du patrimoine individuel et entrepreneurial, à celui des statuts juridiques sociétaires à responsabilité limitée, tels les GAEC ou les EARL.